Bonjour, bonjour, je vois que vous commencez à arriver. Bonjour Aude, bonjour Anne-Sophie, bonjour Christelle. J'espère que vous allez bien. Bonjour Steph, bonsoir Nadine, bonsoir Chantal. C'est vrai qu'on dit bonsoir à cette heure-là, hein. Bonsoir Virginie. Je vous laisse arriver quelques instants. Vous vous souvenez qu'on travaille ce soir, hein, avec un joli beau bébé, le Stamparatus. Oui, hein, quel beau serre-tête, vous avez vu? J'ai un petit nouveau qui est arrivé. Hop. Bonsoir Marie, bonsoir Marie-Hélène, bonsoir Sylvie, bonsoir Louisette, bonsoir Flo, bonsoir Sandrine. Oula, vous êtes nombreuses d'un coup. Bonsoir Marie-Jocelyne. Alors j'espère que vous allez bien. Hop. On va attendre quelques instants, puis on va s'y mettre, hein, on va travailler un petit peu. Alors je vais vous montrer quelques astuces que moi j'utilise par rapport au Stamparatus. Il y a une astuce que je ne peux pas vous remontrer ce soir, je pourrais vous la réexpliquer. Je n'arrive pas à remettre la main sur mon tapis en silicone, ce qui fait que pour l'effet miroir, ça va être plus compliqué. Ce coquin s'est caché, je ne sais où. Le problème, c'est qu'il est quand même 2 ou 3 frères avec lui et que je ne retrouve pas. Ah oui, bonsoir, j'ai un beau serre-tête, oui. C'est la fête chez les créatives, hein, tout le mois, jusque Noël. Vous aurez le plaisir de nous voir avec quelques accessoires rigolos. Bonsoir Martine. On va pouvoir y aller après? Je vais vous changer de caméra et je vais vous montrer quelques astuces toutes simples et un petit peu plus compliquées pour utiliser cette petite merveille. Alors, je vous change de caméra. Et voilà. Ouh, il y a un beau... C'est vrai qu'avec lui, hop, on tombe direct sur la lumière. Alors, bonsoir, bonsoir. C'est parti. Alors, le Stamparatus, quand vous le recevez, il est livré avec 2 plaques ici qui s'enlèvent, qui s'interchangent, qui se retournent. Ça, il n'y a pas de souci. 2 aimants. Alors, moi, je vous conseille de mettre 2 à 3 morceaux de masking tape autour pour bien les avoir en main et bien les tenir. Pour pas que ça soit difficile à enlever. En sachant que s'il se rapproche de trop, il pourrait casser. Donc il faut vraiment être vigilant. Il est livré de base avec ce tapis en mousse noire, estampillé bien entendu Stampin' Up, et la base. Pourquoi le tapis en mousse? Pour les tampons clear, tout simplement. Donc tout ce qui est en caoutchouc, vous partez direct sur la base. Pour tout ce qui est tampon clear, vous partiez sur une base comme ça en mousse, en sachant que si ça dépasse un petit peu, ça fait pas très propre. On avait des papiers au départ qui étaient vendus et ils ont trouvé la solution avec ce tapis. Alors on l'achète en rab la première fois et ensuite on est tranquille, c'est la version luxe. Mais franchement, un petit coup de lingette nettoyante, moi qui adore, et c'est tout propre derrière. Donc t'en as déjà cassé un, Sylvie? Alors sache que ça m'est arrivé également, ça arrive à tout le monde. Voilà. Et sache aussi que j'en ai 2 qui s'étaient collés, c'est simple, là-dessous. J'ai 2 de mes aimants qui s'étaient collés là, parce que j'ai 2 plaques aimantées à l'intérieur de ce set de tampons. Il y a beaucoup de dies. Et pour le coup, mes 2 aimants étaient collés derrière et je m'en suis pas rendu compte. Résultat des courses, je pensais les avoir égarés. Au bout d'un moment, j'ai fini par en racheter, ce qui est quand même dommage. Bon, j'ai ce qu'il faut comme ça, s'il y a besoin. J'ai des aimants. Alors, ils sont un peu moins durs à enlever quand on les met sur cette plaque. Ils sont un petit peu plus... faut bien y aller quand ils sont en dessous et quand on utilise des tampons en caoutchouc, en fait. Hey, bonsoir Lidvine, ça fait longtemps que je t'avais pas vue. Bonsoir Irène. Tu savais pas pour le tapis, Marie-Hélène? Bah tu vois, j'ai bien fait d'en parler. Il faut un début à tout. En fait, on peut pas tout savoir. Donc, faut pas que ça soit gênant. Je ne sais pas tout non plus. Je pense qu'il y a encore plein d'astuces avec. Moi, je vous montre 2-3 trucs que j'ai appris et qui sont très utiles. Après, il y en a d'autres. Et comme je vous dis, l'effet miroir, je vous l'ai déjà montré dans le passé.
Si j'arrivais à retrouver mes petits tampons, mes petits tapis de silicone qui se sont cachés, je pense qu'ils avaient envie de vacances et qu'ils ne voulaient plus travailler en fait. Mais voilà, c'est hyper pratique. T'as claqué tes aimants, Lidvine? Oh, je suis désolée. Oui, hein, on les cherche des fois, nos aimants. Alors, Lidvine, ce soir, c'est quelques astuces sur le Stamparatus, puisqu'il y a pas mal de filles qui ne savaient pas l'utiliser. Donc, bon, on s'est dit que c'était le bon moment, puisque j'ai fait toute une semaine de cartes de vœux. Je pense que c'est bon, elles sont opérationnelles. On va faire autrement cette semaine. Alors, un petit papier blanc, quelque chose de simple. Et vous allez le mettre dans le haut de votre Stamparatus. Alors, moi, j'aime bien utiliser souvent les deux. Si j'ai plusieurs tampons à faire, j'utilise les deux. Je vais vous montrer juste une technique toute simple, qui est la première. C'est pour amener, si vous avez des cartes à faire en série. C'est cette série en ce moment, on est d'accord? Alors, on va prendre ce petit charmant petit jeune homme qui est là. Voilà. Il va lancer la Numba. Lui, regardez, celui-là, il est fêlé. Je ne sais pas si ça se voit. Donc, il est déjà... je vais vous le montrer. Regardez. Il est légèrement fêlé ici. Je vais changer de caméra, voir si moi, je vous vois en retour. Ouais, on voit bien. Hein. Vous voyez, ici, il est fêlé. Et donc, il a maintenant une petite faiblesse. Donc, surtout à faire attention à pouvoir bien les espacer pour pas qu'ils cassent, en fait. Hop. Donc, vous le laissez là, tranquillou, cette partie-là, là. Lui, il est pas mal ici. Et je voulais un joyeux Noël. Jusque-là, toute simple. Toi, je vais te glisser là. Tu ne gêneras pas. Jusque-là, vous allez me dire, c'est pas compliqué. Donc, je vais d'abord enlever celui-là. Hop, j'appuie dessus, je le récupère. Celui-là, je le mets là. Et hop, vous allez voir, on va s'amuser avec. Alors celui-là, ça va être tout simple. On va prendre du brune dune, puisqu'il sera colorié derrière. Hello Christelle. Alors, ma petite astuce première, on met un set de tampons sur le bloc là et un autre au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est bien stable quand on va tamponner, on ne mettra pas d'encre partout. Non pas que ça soit très gênant, mais quand même. Bonsoir Christiane, tu as un souci ma belle? Ah, je vois que tu as un problème d'aimant toi aussi. Ah, t'en as cassé un aussi. Bah ça arrive, mais ça se rachète, au moins ça c'est l'avantage. Donc là, moi, je tamponne mon petit bonhomme de neige. Est-ce qu'il est bien tamponné? Oui, il n'est pas parfait, mais c'est pas grave. On y retourne. C'est l'avantage du Stamparatus. C'est que si le tampon est pas nickel du premier coup, le deuxième, il l'est, et sans qu'on s'arrache les cheveux pour le repositionner. C'est un avantage certain, surtout si vous avez des cartes de vœux à faire en masse. Imaginez que vous dites « Ah, j'ai toujours pas fait mes cartes de vœux, Sandra, tu m'en parles pas, s'il te plaît ?» Vous commandez le Stamparatus, et avec un set de tampons que vous avez, vous sélectionnez bien, et alors pour le coup, vous ne marquez pas Joyeux Noël, juste Bonne Année, et vous allez voir, vous allez pouvoir faire plein de choses. Oui, grâce au petit papier, en effet, on les perd moins. Alors, on va utiliser du rouge déjà. Alors après, vous pouvez aussi varier les couleurs. On est d'accord? Donc là, mon Joyeux Noël. Ouais, mais alors dans ce sens-là, j'ai pas eu une bonne idée. J'étais partie sur ma lancée. C'est pas grave. On recommence. Parce que là, je vais pas pouvoir le bouger comme je veux. J'aurais dû les inverser. Alors, celui-là, il me gêne, je l'enlève. Celui-là, je veux la récupérer, je la mets là. Lui, je le repositionne là où je voulais. Reviens là, mon chéri. C'est l'avantage, hein. Ne vous inquiétez pas, là, je vais bien l'attacher ici. Je vais bien l'attacher là. Que les aimants sont super forts, mais le papier tient bien aussi. Hop, un petit coup de Joyeux Noël. Il est beau, hein?
Mais regardez, on le descend d'un cran. Oui, normalement, Christiane, on peut faire l'effet miroir, sauf quand tu cherches ton tapis de silicone et que tu ne le trouves pas. Mais je vous le remontrerai, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Merci Christelle. Bonsoir Isa. Et donc là, comme j'en veux un autre, hop, je redescends d'un étage. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à coloriser, rajouter quelques petits brillants. Et on peut avoir une carte de vœux, quand même, qui est assez facile à faire. Un petit peu de coloriage ici. Moi, je mettrais des petits brillants. Et après, vous pouvez les faire en série. Ça vous donne une idée. Et c'est vraiment l'astuce avec le Stamparatus, c'est que vous pouvez faire, refaire à volonté. Et vous êtes tranquille. Vous avez à chaque fois un résultat nickel, un résultat équilibré, puisque les joyeux Noël, ils sont toujours au même endroit. Il y a toujours le même espace entre chaque, et ça fait quand même vachement plus joli. Moi, j'aime bien cet aspect un peu carré des choses. Alors ce soir, Stéphanie, je n'irai pas jusqu'à dire que mon bureau est super bien rangé. Soyons clairs, vous ne voyez qu'une toute petite partie. Car vois-tu, avec les nouveautés, les travaux qu'on a pu faire dessus dans le week-end, quand on travaille comme ça, pour vous préparer de jolies portes ouvertes, on se retrouve avec un capharnaüm sans nom. Et on a du boulot de rangement. Je sais pas pour vous, mais là, pour le coup, dans mon sapin, peut-être, va savoir. Après, j'ai peut-être, je vous dis, moi, je pense qu'ils ont voulu partir en vacances, ils en ont un petit peu marre, ils ont eu peur quand je leur ai dit qu'on allait les faire travailler. Ils se sont sauvés. C'est dommage, hein? Parce que moi, je suis sûre que nous, on aurait été gentils avec eux. Hop. Ça, je le pousse comme ça. Regardez, je discute avec vous. Et j'ai quand même 2 bases de cartes qui vont être prêtes. C'est pas mal, hein? Bonsoir Flo. Et voilà. Admettrez que, franchement, niveau rapidité, il ne reste plus qu'à colorier un petit peu, mais moi, je sais pas, le Stampin' Blade, j'adore. Et on peut avoir un très joli résultat en passant déjà sur cette partie-là. Ça vous convient? Je m'arrête là pour ce soir ou on continue? Je suis coquine. Hein. Oui, je sais. Oui, j'ai un magnifique serre-tête, Flo. C'est moche, ça doit être la photo lutin. Ça doit être ça. J'en ai pas trop chez moi, mais ça doit être ça. Alors, on va les garder, ces petits Père Noël là. On va faire autre chose avec. Je vais vous montrer toujours dans le mode atelier en masse. Alors, on continue bien sûr. Hein. Ha ha ha. Et on va pas prendre celui-là pour le coup. Alors, on va utiliser notre petit Père Noël qui est tout simple ici. Je le récupère. Et on va le tamponner. On est d'accord? Jusque-là, vous allez me dire, Sandra, c'est comme tu as fait tout à l'heure. On est d'accord. Ensuite, on va prendre le petit chapeau, qui mérite un chapeau quand même. Bonjour Lucie. Alors lui, on va le faire pour qu'on le voie bien en couleur café. Il faut bien que je les positionne. Hop. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on en rajoute d'autre? Moi, je pense qu'on devrait mettre un petit texte. Ça le fait un petit texte, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, il n'est pas super, super ancré mon couleur café, qu'est-ce que vous en pensez?
On va lui remettre un petit coup. Ah, il est plus joli là, comme ça. Il va nous falloir un texte. Alors, la neige fond et les doux souvenirs restent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier la vie. Hein. On tourne la plaque. On le met là. On le récupère et hop. Ça veut dire qu'il faut que je réancre mon encreur. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je salis pas trop de matériel, hein? Ah mais oui, il faut lui mettre les bras, Marie-Hélène, tu as raison. Alors, on va y mettre les petits bras, ce petit monsieur. Un comme ça. On va lui mettre les bras en l'air. Regardez. Ça me semble bien, hein? Pas vous? Ah, restez là, coquin. Ça me tient à la main. Hop, voilà. Je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je le tourne dans l'autre sens. Je récupère, hop, mes petites mains. Je vais mettre du brune dune et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas sali beaucoup de blocs acryliques quand même, je trouve. Hein. Vous remarquerez que tout de suite, il suffit de rajouter quelques petits flocons de neige et on a quand même une carte qui commence à s'assembler. Et c'est quand même l'avantage de ce style de set de tampons. Et avec le Stamparatus, on gagne un temps fou. Tout à fait, Séverine. C'est vraiment très pratique pour vérifier si on est droit. Et moi, généralement, franchement, d'une manière générale, je me colle dans l'angle. Comme ça, même si mon papier vient à bouger, en soulevant tout simplement un tamponnage, si ça vient à bouger, je le reglisse à sa place, c'est toujours la même et c'est hyper pratique. Un petit coup de nettoyage. Et je les range et on va faire autre chose. Ça vous dérange pas? Bonsoir Annette. Alors, par contre, je vous conseille de ranger quand même après. Parce qu'ensuite, vous vous retrouvez à plus savoir où sont et de quel set ça fait partie, surtout, ce qui serait quand même dommage. Hop. Que la semaine dernière, j'ai quand même sorti 7 sets de tampons différents toute la semaine. Tu connais pas Muriel? Ah bah je suis ravie alors. Bonsoir Florence. Ah non, c'est un outil absolument génial et indispensable, vraiment. Je ne m'en passerai plus. Là, tout à l'heure, j'ai failli faire une grosse bêtise. J'ai regardé mon contrôle vidéo pour voir à peu près si vous voyez pas trop tout le bazar que j'ai mis sur le côté. Et juste là, vous aviez plein feu sur les cartes de vœux. L'horreur. Et le Stamparatus, grâce à lui, je peux avancer sur ce style de projet à faire en masse. Et c'est vraiment l'idéal. Oui, Lucie, c'est exactement ça. Quand tu as des cartes identiques à faire comme ça, où tu dois en faire plusieurs, je vois, j'ai mon frère qui vient pour les fêtes. Et pour le coup, il a besoin que je lui fasse des petites cartes de vœux. Je vais lui faire les mêmes, mais avec le Stamparatus, je vais gagner un temps fou. Je vais vous montrer le système. Tout simple. Hein. Alors, vous prenez vos cartes. Je lui avais fait des cartes ici avec des cartes de bienvenue. Vous prenez votre tampon. Vous savez, celui-là, le gros, là. Il faut un bloc énorme pour l'utiliser. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, on va le mettre sur la feuille, comme ça. On va le récupérer ici. Je regarde juste si mes tampons, mes aimants ne vont pas gêner.
que là, c'est un énorme tampon. Et pour le coup, il va soulever légèrement ma feuille à chaque fois. Voilà, hop, dans le fond, là, c'est nickel. Toujours votre recette en dessous, ça vous évite d'en mettre partout. Et je vais prendre du rouge. Salut Laurence. Non, non, Christelle, tu l'as et tu t'en sers pas, mais c'est pas possible. Oui, je te remercie Laurence, j'ai un joli serre-tête. Alors, vous ancrez votre fleur qui est énorme. Vous l'appuyez. Elle est pas mal, non? Vous savez quoi? Imaginez. Oh, j'aurais pas dû mettre mes mains dessus. Je l'ai loupé. Bon. Vous en avez 50 à faire. Vous mettez à chaque fois vos aimants, votre feuille, vous tamponnez. Vous mettez de côté et vous faites la suivante. Regardez, c'est pas compliqué, hein. Vous avez vu le temps fou que je gagne par rapport à vous qui êtes avec votre bloc acrylique. Je les aime bien mes blocs acryliques, hein, mais pas pour ce genre de travail. Déjà parce qu'il faut positionner le grand tampon, on n'appuie pas toujours de la même manière, ce qui fait que si on veut le remettre dessus, là regardez, je veux qu'elle soit... Imaginez que je l'avais mal tamponné. Hop, je remets un peu d'encre, je repasse dessus, et il est toujours parfait. C'est quand même top. Ah bah super Janine, mais c'est ça, il faut l'utiliser à bon escient, c'est vraiment un outil indispensable. Et on peut faire des cartes après très spécifiques avec, qui sont très jolies. Et là, ça va être la prochaine étape. Alors, avant de jouer par contre cette fois-ci avec votre Stamparatus, j'enlève les trèches de rouge, on va devoir travailler un petit peu sur un papier cartonné. Je vais vous montrer ce que je veux qu'on fasse et vous allez comprendre tout de suite le but de la manœuvre. Toi, je te pose là, tu bouges pas et tu es sage. On va. Où est-ce qu'elle est? C'est désagréable de chercher ses affaires comme ça. Ah, voilà. Regardez ce genre de petites choses. Est-ce que vous savez les faire? Ce petit bijou coûte 59 €, Muriel. Mais franchement, il les vaut. Quand tu regardes tous les blocs acryliques, tu t'y retrouves très facilement. Et j'ai beaucoup de gens en fait qui ne se servent plus que de lui. Pourquoi? Parce que les tampons sont toujours parfaits. Si vous ne mettez pas assez d'encre, il suffit de le réancrer, de rappuyer votre presse et votre tampon sera parfait. Il n'y a pas de souci de papier qui est gâché. Ça, c'est vraiment quand même la partie qui est top. Ça va nous arriver à toutes avec l'âge, mais je ne sais pas si vous avez vu, moi, alors déjà, je vois de moins en moins bien, hein, j'ai un petit problème de vue, donc mes lunettes me sont souvent indispensables. Et pour le coup, le Stamparatus aide pour le positionnement des tampons, et c'est vrai qu'on a toujours un tamponnage qui est parfait, et même au niveau du décalage. Sans le Stamparatus, ça, je ne sais pas le faire. À main levée, je ne saurais pas le faire. C'est pas possible. Ah, Sandrine, tu as des gros soucis de connexion. T'inquiète pas, il y aura le replay, ma belle. Et je sais pas vous, mais il paraît qu'avec l'âge, on peut avoir un problème de vue, de légers tremblements. Et j'espère bien que je serai encore capable de scraper. Et je pense que cet outil est vraiment idéal quand on commence à prendre un petit peu d'âge, mais que je suis désolée, on peut encore faire de très belles choses. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et vous allez voir que pour le coup, on peut tous y arriver. Et si vous montrez cette astuce après avec des enfants, ils peuvent faire les mêmes couronnes que vous et qu'une grand-mère. Donc les 3 générations peuvent réussir à faire cette couronne parfaitement. Ce qui est quand même pas mal. Ah, mais il est super, Patricia. Franchement, c'est un beau cadeau que tu te fais dans ces cas-là. Alors, vous allez prendre une feuille de papier cartonné. Pas du papier... pas du papier design, hein. Et même le mur blanc simple, je ne vous conseille pas. Je vous conseillerais quand même de partir sur quelque chose d'un peu plus épais. Donc soit le épais,
soit du papier coloré. Je fais une coupe d'environ 14 cm. Je prends 14 parce que ça va partout. Et par rapport au gros dice que j'ai carré, il se centre bien et c'est vraiment assez pratique. Hop, lui, on le pousse, on n'en a pas besoin. Vous allez prendre une règle et un crayon. On va faire des traits un petit peu partout. Donc déjà dans les diagonales. Bonsoir, bonsoir. Ghislaine, ça te plaît l'idée? Hop. Laurence, joyeuse excursion, enfin, il y a juste le nom, je ne peux pas t'aider. Alors, hop. 14. Vous faites donc dans les diagonales et juste la croix du carré. Donc comme j'ai pris 14 cm, vous faites un petit repère à 7. Et sur le centre. Voilà. Ok? Alors, moi, j'ai pris dans ma pyramide de carrés, j'ai pris le carré le plus grand. Le plus grand, celui-ci, fait 7,2 à l'intérieur. Ok? Je vais réutiliser mes post-it parce que j'ai toujours pas mis la main non plus sur mon scotch repositionnable. Je crois qu'il faut que je range mon placard à scrap. Je pense que la semaine de Noël, puisque je vais être avec mes enfants, le temps qu'elles dorment, le matin, je pense que je vais m'occuper de ranger mon atelier tranquillement pour être prête à la rentrée avec vous. Et là, on va le passer dans notre Big Shot. Par contre, la grande, pour que ça rentre. Hop. Bonsoir, bonsoir. Laurence, par contre, tu sais, joyeuse excursion, je donne pas de cours privés en fait aujourd'hui, c'est plutôt un... Voilà, je vous initie tous sous Stamparatus. Vois avec qui tu l'as acheté, je pense qu'elle pourrait peut-être te montrer. Sinon, n'hésite pas à aller sur Internet. Tu tapes le nom de ton set de tampons ou tu as du mal à l'utiliser. Et je pense que tu auras plein d'idées en fait. Ah oui, Christine, je pensais à toi avec tes problèmes de vue. Tout à fait. Christine a de gros soucis de vision et c'est vrai que pour le coup, le Stamparatus, c'est top. Est-ce que vous voyez bien là? Que cette partie-là est quand même importante. Ouais. Alors, je m'aligne les pointes sur mes traits. Hop. Les 4 pointes. Je recolle mes petits post-it dessus pour bien maintenir. Et je pense pas que j'ai ton set de tampons en plus, Laurence. Hop. Celui-là, je le glisse. Mais je suis sûre que tu vas trouver. Je te remercie, Christelle. Donc là, hop, on refait un petit tour de manivelle. Donc là, déjà, on commence à avoir une étoile qui se forme. Mais n'hésite pas, Laurence, hein, tu tapes le nom de ton tampon sur Internet, suivi de Stamping Up. Tu vas voir, tu vas trouver plein d'idées. Quand vous êtes là, hop, on va... Vous avez vu, mes motifs, ils sont tout petits. On va se servir des pointes parallèles là, qui sont à l'opposé, et on va tirer des traits supplémentaires. Ici aussi. Voilà. Là, pareil.
Et là, une petite dernière. OK? Et donc là, on va exactement faire la même chose. On va placer les pointes sur les petits traits qu'on a placés, sur les 4. Si on est bien les pointes sur les 4, ça veut dire qu'il est bien positionné. On repasse, hop, nos petits post-it ou votre scotch positionnable, ce que vous avez, hein, ça fonctionne très bien, dessus. Hop. Un premier petit tour. Et on recommence une dernière fois. Ah, je vous ai pas bougé, ça va? Ok. Donc ça, on les enlève. Et il nous reste à faire une dernière découpe sur cela. Donc vous le placez. Voilà. Et hop là. Ma dernière découpe est prête. Alors quand vous avez cette découpe qui est prête, vous pouvez bien entendu en profiter pour découper des cadres avec, avec votre dies de façon à avoir à ce qu'ils soient toujours de la même dimension. Après, vous pouvez en faire de différentes tailles, bien entendu, hein, ça fonctionne toujours pareil. Donc moi, c'est 7,2 x 7,2 cm. OK? Pour tout le monde, c'est bon? Hop là. Bon, bah maintenant, on ressort ce beau jeune homme. On va ranger tout ça. On va faire un petit coup de nettoyage parce que je ne l'avais pas fait. Tu remarqueras, Laurence, que je ne sors pas mes lingettes désinfectantes. Hein. Elle se moque à chaque fois parce que je les utilise sans arrêt. C'est une coquine quand même. Alors, je vais reprendre dedans. J'avais vu une petite fleur, elle était sympa, la toute petite là. Ah, c'est dommage, Islaine, mais t'inquiète pas, quand tu regardes en replay, tu n'auras plus de soucis. Regardez, quand je vous disais, il faut être vigilant avec ses aimants. Il s'est sauvé ce coquin encore. Et après, je l'aurais cherché partout. Alors, vous allez positionner, hop, ici votre papier. J'avais fait des petites découpes normalement de 7,2. Voilà. Oh, Christelle, on l'est tous un petit peu, je te le dis tout de suite. Des scrapeuses organisées, il n'y en a pas beaucoup. J'en connais un qui ne met jamais de fouiller sur son bureau. Et j'ai bien dit un. Marc, il est impressionnant. Tout est toujours carré. Moi, je ne sais pas faire. Alors, ma petite fleur. Elle est jolie, hein? Elle est jolie, là. Ouais, centrée. Tu vas avoir les mains légèrement statiques. Voilà. Hop. On est parti? Donc, une petite fleur. Vous la tournez juste d'un cran. Hop là.
et à chaque fois, vous maintenez votre papier. Mais en fait, Christelle, tu l'abîmes jamais ton gabarit? Tu poses juste ton papier dessus. Donc je dirais qu'il n'y a pas grand problème en fait. Moi, jusqu'à présent, honnêtement, je ne l'ai pas abîmé. Là, je me retrouve juste avec un deuxième de la même dimension. Mais sinon, honnêtement, je ne l'abîme pas. Oui, c'est trop bien, Séverine. Non, mais si je vous dis qu'il est vraiment bien, il est vraiment bien. Il y a des produits que j'aime moins. D'ailleurs, vous remarquerez que je vous les présente jamais. Et il y a tous ceux que j'aime et eux, je vous les présente toujours. On ne peut pas parler de choses qu'on n'aime pas, ça se ressent. Alors, j'ai peur d'avoir loupé un commentaire. Par contre, ce que j'ai vu, c'est de le faire avec du rhodoïde, parce que ça peut être très très sympa. Et c'est de mettre des couleurs différentes suivant les tailles. Et je pense qu'en effet, c'est une américaine qui nous avait montré ce tutoriel. Et j'avais trouvé ça très très sympa. Et ça permet vraiment de garder en fait un seul et unique papier. Sauf que moi, en rhodoïde, je vais être honnête avec vous, c'est transparent. Je vais le perdre. Je perds mes feuilles de silicone quand même. C'est le plus grand des carrés, Marie-Hélène. Et l'intérieur fait 7,2 cm. Donc vous voyez, bon, ça peut être un petit peu long quand on a des petits tampons comme ça. Par contre, soyons d'accord, quand vous avez des tampons plus gros, vous prenez que 1 sur 2, vous prenez pas chaque petite bout d'étoile qu'on a ici. On est d'accord? Celui-là, je l'ai déjà fait. Hop. Je vous en fais un petit dernier, puis on va passer à autre chose. Donc vous voyez, pour une carte avec une jolie couronne, ça le fait quand même, hein. Pascal, tu as préparé le gabarit mais jamais utilisé. Bah écoute, Sandrine, il faut que tu l'utilises, hein. C'est vraiment important parce que tu vas avoir derrière, tu vas avoir un gain de temps énorme. Et je ne vous parle pas du gain de place en fin de compte. Parce que là, à chaque fois, vous rachetez des blocs acryliques de différentes tailles. Là, vous avez vu que ce soit petit ou grand, j'ai aucun souci de gestion, de dies justement. Et ça peut vraiment vous permettre, enfin, vous avez que le Stamparatus. Moi, j'ai une boîte pleine de blocs acryliques. Le gain de place est juste énorme. Ah bah Christelle, je suis enchantée si tu le regardes autrement derrière. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? On a parlé du fait qu'on pouvait refaire la totalité. C'était fait. Je peux vous montrer le principe de l'effet miroir. Je suis désolée, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à mettre la main dessus aujourd'hui. Là, ça m'énerve dans ces cas-là. Vous admettrez que c'est énervant quand même. Donc vous voyez ce que ça donne? C'est sympa quand même. Imaginez des fleurs, et pas pour toutes les cartes, hein, soyons clairs, parce que si vous mettez des petits brillants partout, pour quelqu'un que vous aimez beaucoup, et à qui vous envoyez Tu nous manques, je pense que l'effet sera présent. Oui, l'effet miroir. Et en fait, le gabarit Kenza, ça te sert à avoir l'espace toujours identique entre chaque fleur. Regarde. Il n'y en a aucune qui est mal positionnée grâce au gabarit. Oui, et on est sûr de jamais rater son tamponnage. Ça, c'est clair. Alors. On va reprendre une feuille blanche. Qu'est-ce que j'ai comme tampon qui traîne?
qui m'ennuie, c'est vraiment de ne pas pouvoir vous faire l'autre effet. C'est rageant en fait. S'ils avaient pu me faire coucou, je suis là, ça m'aurait bien plu. Mais ils n'ont pas voulu. J'espère qu'ils ne sont pas glissés derrière, mais bon. Qu'est-ce que je vous fais avec celui-là? J'ai une petite idée derrière la tête. On va tester, on va voir si c'est approuvé ou pas. Un tampon. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je peux pas tout vous montrer, hein, sinon ça serait pas drôle. Mhm. Je vous demandez ce que je fais, hein? Eh ben, j'ai tout mon sac de nouveautés qui est juste à côté de moi. C'est moche, hein? Alors, on va prendre celle-ci. Je vous en montre une. Je vous montre mes libellules au jardin. Vous allez bientôt pouvoir découvrir en vrai. Est-ce que j'ai rangé là ou pas? Hop, ma perfo. J'arrive tout de suite, je vais voir si j'ai la main sur ma perforatrice qui va avec. Alors. Elle est là. La petite coquine. Vous avez le droit de voir 2-3 nouveautés ce soir quand même. On va faire un petit essai. Alors, il est en mousse. Donc, on va enlever cette partie-là. Oh, jamais je me permettrais, voyons. Oui, tout à fait. Sur l'une des cartes, j'avais justement pas enlevé le... J'avais pas réancré. Et ça faisait très joli, j'aimais beaucoup comme technique. Je vous fais légèrement baver. Vous allez bientôt le voir, Sandra. Alors. On va tester, je pense que je devrais y arriver quand même. Lui, on va le mettre là. Je réfléchis en même temps, hein. Alors là, ça craint, je vous en parle pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah bah, elle n'est pas assez ancrée. Voilà. Là, tout va bien. Sauf que là, bah... Voilà, quoi. Ah, mais en même temps, celui-là, il fait pas trop bien effet miroir, hein. Oh, c'est casse-pied. La libellule, elle est jolie, mais elle fait pas effet miroir. Bougez pas. Alors. On n'a pas un petit personnage? Bon, celui-là, je vous en montre qu'un petit bout, hein. Bah non plus. Je suis embêtée, je sais pas où je les ai rangés, les autres. Ah, bah voilà. Alors, on va prendre celui-là, qui est trop mignon. On va ranger ma libellule, c'est pas grave. Vous la verrez autrement. Va te cacher, toi coquinette, on veut plus de toi. Oui, avec le tapis en silicone, ça serait top bien, hein, quand on sait où il est rangé. Voilà. Moi, pour Noël, je voudrais un cerveau. Mais je sais pas si je vais l'avoir tout de suite. Alors, j'ai dit que je voulais celui-ci. Il est trop mimi, hein, on est d'accord. Bon. Celui-là, il va là. On est d'accord, il est tout mignon.
Moi, je pense en prenant un plastique, je devrais réussir à essayer de faire mon effet miroir. Sinon, au moins, vous aurez la technique et vous pourrez la reproduire quand même. Où sont mes ciseaux? Oh, je suis terrible ce soir. Quand je vous disais que c'était pas rangé. Mais je suis sûre que c'est de la faute de ma fille, elle me prend mon matériel sans arrêt. Ça va pas être de la mienne, hein, donc... Donc là, j'en ai pas pris. Ah, mais ils sont là, ils sont cachés. Oui, avec du rhodoïde, ça va le faire, les filles. Quand on n'a pas de jambes, hein, ou quand on n'a pas de tête, on fait autrement. Alors... Je pousse ceci. Je me mets là. Lui, je le positionne comme ceci. Alors, normalement, on fait ça avec un tapis en silicone. On est d'accord? 1. Vous le faites plusieurs fois pour que ça soit bien ancré. Et sur un tapis en silicone, quand on l'a avec soi, ça fonctionne du tonnerre. Regardez, on appuie. Voilà. Et pour un truc qui n'était pas prévu, moi je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie quand même, parce que c'est vraiment pas adapté et le résultat est pas trop mauvais par rapport à mon bout de papier qui va aller à la poubelle. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez compris quand même le système de l'effet miroir? Non, Audrey, je te fais pas une carte. Tu as besoin d'un petit éléphant? Tu attends un 3e enfant? Non mais je rêve. Tu pourrais me prévenir quand même en direct. Comme ça se fait pas. Ça vous plaît? Super. Bah, je suis enchantée que ces quelques techniques que j'ai pu vous montrer puissent vous aider. Donc c'est très simple, hein. Le Stamparatus, il vous sert à avoir toujours des tampons parfaits. Vous avez besoin de faire en série, vous n'avez pas de souci. Vous avez besoin d'avoir des dégradés, comme ici, toujours identiques. Il n'y a pas de problème. L'intercalité, il y aura toujours le même espace. Et vous pouvez même rajouter des tampons entre. Il suffit à chaque fois de bouger cette partie qui est amovible. Et sachez que dans toutes les presses, c'est la seule. Hé, coucou Marc, on parlait de toi tout à l'heure. Ah, bah, je suis contente que tu connaissais pas, si tu connaissais pas. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un outil indispensable. Et donc comme je vous disais, les tampons toujours nickel, des espacements toujours parfaits, en sachant que vous pouvez changer à chaque fois les couleurs, c'est pas gênant. On peut mélanger les tampons et retourner les plaques, ce qui est quand même super sympa. On peut faire des décors en rond avec des petits gabarits, c'est très très simple à faire. Et si vous avez envie, vous pouvez même couper autour, détourer un petit peu et avoir un effet arrondi sur votre carte. Et le déposer quelque part, ça peut être aussi une étiquette que vous mettez sur un cadeau. Tout à fait, Francine. En fait, l'avantage, on tamponne de façon à avoir le recto et le verso. Et on se sert normalement donc de la plaque en silicone pour avoir un effet qui est vraiment identique niveau effet. Et donc, Marc, j'expliquais que j'étais pas comme toi, moi j'ai égaré mon tampon en silicone. Sauf qu'il est parti avec ses 3 petits frères et que je crois qu'il voulait pas travailler en fait, il avait besoin de vacances. Tout à fait, on peut passer après si on a une perfo ou un dies. Et c'est aussi pour ça que je l'ai retamponné derrière. Si vous avez un dies, vous avez le premier et vous voulez faire des petits éléphants qui se regardent sur une carte. Donc il faut les découper.
À partir du moment où tout à l'heure, j'ai retourné mon tampon ici pour bien appuyer sur l'endroit où était l'encre, je peux utiliser la die sur ce côté-là. Et le die coupera parfaitement au bon endroit, ce qui est quand même non négligeable comme aide. Et une fois que vous avez découpé votre forme, il vous suffira d'appuyer un petit peu sur les contours avec votre pli Warehouse et vous n'aurez plus le bord qui se relève légèrement. Donc franchement, c'est une technique à utiliser. Ah, mais c'était avec grand plaisir, les filles. Et Marc. Je ne sais pas s'il est encore là, s'il est parti déjà. Mais voilà. Oui, c'est les tapis volants que j'ai. Ils sont pas gentils, surtout que je m'en suis servi d'un il y a quoi? Il y a 10 jours? Je l'ai peut-être pas lavé assez tôt, il n'a pas aimé. Je sais pas. Mais c'est un coquin quand même. Moi, je dis que c'est pas bien de pas vouloir faire son travail. Donc voilà, si vous avez envie de vous procurer ce magnifique achat, n'hésitez pas. Il y en a encore en stock. Ça, je suis sûre, j'ai dû en commander un aujourd'hui. Donc voilà, parce que c'est vrai que pour les tampons de Noël, arrivé au 15, les stocks sont vides, mais en même temps, le temps que ça arrive, vous n'auriez plus le temps de faire vos cartes. Par contre, celui-ci, pour faire des cartes de vœux, il est terrible. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous ne l'avez pas encore. Ça peut être un dernier petit cadeau sympa. Moi, je connais quelqu'un qui aujourd'hui m'en a commandé un pour faire plaisir à sa femme, vous voyez. C'est pour ça que je vous donne l'idée là. C'est que... et vous voulez que je vous fasse rire? C'est une de mes filles, elle. Elle va avoir une surprise bientôt. Elle va avoir un cadeau Stampin' Up qu'elle ne pensait pas sous le sapin. Donc c'est trop drôle quand même. Voilà. Alors, c'est tout pour ce soir. Je pense que ça, c'est pas mal. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner des nouvelles de vous si vous avez des difficultés ou pas à l'utiliser. Parce que franchement, si vous l'avez, il faut l'utiliser à fond. Et si vous ne l'avez pas encore, dépêchez-vous de vous la procurer. Vous allez voir, vous allez gagner un temps fou. Moi, je vais être honnête avec deux. Il est là. Et regardez. Je suis honnête avec vous. Hein. J'en ai deux. J'en ai deux parce que je me sers des deux. Déjà parce que j'ai une fille qui me pique mon matériel et que c'est hyper pratique. Et pour le coup, suivant mes besoins de cartes, en fait, des fois j'utilise les deux en balancement un coup l'un, un coup l'autre. C'est hyper pratique. Donc voilà. Bon, je vous laisse pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve avec grand plaisir. Moi, ça sera vendredi à 14 h. Si vous avez une envie spécifique, elle est partie, Laurence, on est d'accord? J'avais envie de vous montrer un truc, moi, que j'ai découvert. J'aurais bien aimé vous montrer toutes les astuces du papier velin. Donc si ça vous tente, vous envoyez des messages à Laurence demain. Et moi, vendredi à 14 h, je vous montre plein de petites astuces sur le papier velin. Vous savez, le papier velin, c'est le papier qui ressemble à du papier calque et qui est légèrement plus épais. Voilà. Ça vous a plu? Eh oui, Sandrine, je suis gourmande, j'en ai deux. Et je me sers des deux, c'est ça qui est dingue. Bon, je vous embrasse, j'espère que vous passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et n'oubliez pas mon petit défi pour Laurence, comme ça, vendredi, moi je vous fais un petit truc court sur le velin. Vous allez voir, ça va être sympa. Non, je vous fais pas de carte de vœux, on est d'accord. Ah, et puis, alors j'ai eu des demandes un peu spécifiques. Je vais être honnête avec vous. On va rester sur du politiquement correct. Les trucs un peu coquins, je ne vais pas les faire. Ça va pas être possible. Et il faut rester sur du sérieux, les filles. On joue avec du papier. Bon, on peut cartonner légèrement, mais on fait du papier. N'ayez pas des idées... On ne pourra pas. C'est pas possible. Il y a des trucs que je ne pourrais pas faire. Donc je ne vais pas les proposer à Laurence parce qu'il y a des trucs que c'est pas possible. Voilà. Donc soyez sympas. Pensez au papier velin pour vendredi, ça pourrait être bien. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée. Bye bye.